Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve pour la première partie de ce tuto dans lequel je vais vous montrer toutes les techniques pour réaliser un pull top-down, donc du haut vers le bas, sans couture. C'est un raglan. Donc le raglan, il est caractérisé par les démarcations ici entre les manches et le devant et le dos, et il est tout ce qu'il y a de plus basique, si ce n'est que moi, celui-ci, je l'ai fait avec des manches extra longues pour pouvoir vraiment avoir chaud aux mains quand je suis au boulot sur mon ordinateur. J'ai pas besoin de mettre mes mitaines, je mets mes manches et je suis tranquille, mais vous n'êtes pas obligé de le faire aussi long que moi. Alors j'ai dit première partie de la vidéo, j'ai coupé cette vidéo en deux parce que c'était vraiment trop long. S'il n'y a que les vidéos tricot qui vous intéressent sur ma chaîne, parce que je ne fais pas que des vidéos tricot, ça étonne certaines personnes, mais non, je ne fais pas que des vidéos tricot. J'ai aussi d'autres passions dans la vie que je partage avec vous. Alors les vidéos tricot, vous les retrouvez dans la playlist sur ma chaîne. Vous allez sur l'onglet playlist et vous avez deux playlists dédiées au tricot qui sont les vidéos podcast tricot et les vidéos DIY tricot. J'en ai fait quelques-unes, donc vous les retrouvez là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de mettre la cloche et j'en mets régulièrement, à peu près tous les 6 semaines, un mois, 6 semaines pour les podcasts, et les autres c'est quand je suis inspirée. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire montez autant de mailles, tricoter pendant autant de centimètres, maintenant faites ceci, faites cela. Non, c'est vraiment vous montrer les étapes clés que j'utilise. Alors je dis bien que j'utilise parce qu'il n'y a pas que celle-là pour faire un pull top-down, hein. Il y en a plein d'autres que vous trouverez sur le net. Et d'ailleurs, si quand je vous les montre, vous ne comprenez pas ce que je vous montre, vous prenez simplement le nom, vous le tapez dans le moteur de recherche de YouTube et vous allez trouver plein d'autres vidéos qui vous montrent ces mêmes techniques que je vous montre. Et en fait, le but, c'est vraiment de vous montrer les étapes pour réaliser n'importe quel pull raglan top-down. Ici, par exemple, le No Frill Sweater de Petite Knit, qui est aussi un basique, qui est un patron payant sur Ravelry. Je vous mettrai les liens des patrons que j'ai utilisés. Et qui est super facile à faire, ça se construit exactement de la même façon. Personnellement, j'aime beaucoup les patrons de Petite Knit parce qu'ils sont super accessibles, même aux débutants. Quand on a la technique, bah, ça va tout seul. Alors, dans la première partie, je vais vraiment vous montrer comment construire cette partie-ci, donc le yoke, et en vous montrant la technique d'un col bien élastique pour pouvoir passer sa tête. Donc ça, c'est le German Twisted Caston. Ensuite, je vais vous montrer la technique des rangs raccourcis à l'allemande. Vous voyez que le dos est surélevé par rapport au devant, ben, tout simplement parce qu'on fait des German Short Row, donc des rangs raccourcis à l'allemande. Ensuite, je vais vous montrer les augmentations droite et gauche pour venir monter le raglan et comment séparer les manches du corps par la suite. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment réaliser donc des côtes, enfin pas réaliser des côtes, mais comment réaliser un rabattage tubulaire, qui est un rabattage qui fait super professionnel, un rabattage que j'adore. Comment relever les mailles sans faire de trous, parce que ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, quoi, arriver à relever des manches sans avoir de trous sous les bras. Et faire vos diminutions pour la manche, rabattre la manche, et aussi vous parler du lavage et du blocage. Donc tout ça, ce sera pour la deuxième partie de cette vidéo. Au niveau du matériel que j'utilise, j'ai opté pour les Xiaogu parce que j'en ai essayé pas mal, et pour finir, je ne tricote plus qu'avec des Xiaogu. Donc ici, j'ai le kit complet en 10 cm, donc ce sont des aiguilles de 10 cm interchangeables avec plein de câbles, et forcément quand on commence à faire du top-down, on achète pas mal de câbles en plus. Tout s'achète séparément. Si vous voulez les acheter séparément, vous pouvez aussi acheter qu'un seul kit d'aiguilles. Alors ici j'ai un mini kit d'aiguilles aussi qui me servait à faire des chaussettes, dans lesquelles j'ai des aiguilles comme ceci de 8 cm je pense, 8 ou 6, et des mini aiguilles comme ceci qui, je pensais à la base, ne me servirait pas, mais pour finir je m'en sers. Donc le kit rouge, il va de 2 mm à 3 mm 25, avec des mini câbles aussi, hein, des tout petits fins câbles qui sont extrêmement mous par rapport aux autres, et ce kit-ci qui est le kit dont je me sers vraiment le plus. D'ailleurs, s'il n'y en avait qu'un seul à acheter, ce serait celui-ci, sur lequel on s'est aussi adapté des câbles rouges avec des aiguilles
aussi d'une taille intermédiaire, des petites aiguilles qui me servent à faire les manches, et si je mets l'autre kit à côté, ben voilà, comme ça vous avez vraiment les 3 tailles l'une à côté de l'autre, et je me sers vraiment de tout. Mais s'il n'y en a qu'un seul à acheter, c'est vraiment le kit bleu qui est le plus indispensable pour tout. Dans ce kit-ci, je ne vous ai pas dit, elles vont de 2,75 à 10 mm, simplement il n'y a pas de numéro 3. J'ai dû les acheter à part, et vous voyez, je les ai achetées à part dans la même longueur, donc ça il faut faire attention parce qu'il en existe encore des un peu plus longues, comme par exemple les numéros 7 ici que j'ai racheté, parce qu'il n'y a pas non plus de numéro 7 qui sont aussi plus longues, donc on sait vraiment tout acheter séparément chez Xiaogu. Vous pouvez même acheter un demi-kit comme ceci avec un étui et venir après rajouter uniquement les aiguilles qui vous intéressent. Pour ce qui est de la laine, j'ai choisi de la laine de chez Drops, la Flora et la Kid Silk, que je vais mélanger ensemble. J'aime bien les laines de chez Drops parce que rapport qualité-prix, j'ai pas encore trouvé mieux. Alors la Flora, ils la mettent dans la catégorie des fingering. Moi je dirais plutôt que c'est un sport light. Elle est un peu plus épaisse que de la fingering. Et donc 50 grammes 210 mètres, c'est de la 65% laine, 35% alpaga. Elle se tricote normalement avec du numéro 3 et elle a un échantillon de 24 x 32 rangs, et je vais la mélanger avec de la Kid Silk, donc 70% mohair, 30% soie. C'est un mohair que j'aime bien parce qu'il est quand même poilu et il est doux. Enfin, moi perso, il ne me gratte pas du tout, et rapport qualité-prix impeccable. Les laines de chez Drops, je n'ai pas encore trouvé meilleur rapport qualité-prix, surtout si vous tricotez beaucoup. Simplement, ce mélange-ci, je le lave à la main. Donc ici, c'est la couleur 14 et ici, c'est la couleur numéro 18. Donc je tricote ces deux fils ensemble. J'ai fait un échantillon avec des aiguilles numéro 4 et avec des aiguilles numéro 3,5. Avec des aiguilles numéro 4, j'ai un échantillon de 20 mailles sur 29 rangs, alors qu'avec des 3,5, j'ai un échantillon de 21 mailles et 31 rangs. Donc je ne suis pas tout à fait comme dans le patron, mais je vais vous montrer juste après comment on fait. Alors j'insiste sur l'importance de l'échantillon. L'échantillon, quand je l'ai fait, ensuite je l'ai lavé, je l'ai fait sécher comme je ferais sécher mon pull, et je regarde aussi quel tombé il a. Et entre nous, moi j'aime mieux le tombé du numéro 3,5 qui reste souple et agréable. Donc je vais tricoter avec les aiguilles numéro 3,5 pour le corps du pull et 3,25 pour les côtes du col et des manches et du bord du pull. Donc dans mon patron, on me donne forcément toutes les indications sur la laine, sur les aiguilles. Ne vous fiez pas aux aiguilles. Moi j'ai fait mon échantillon et j'arrive à un échantillon de 21 mailles avec des aiguilles 3,5. Donc je vais rester sur des aiguilles 3,5. Ici j'ai 21 mailles et 31 rangs dans mon échantillon, alors qu'il faudrait 21 mailles et 27 rangs pour avoir 10 cm en jersey dans mon échantillon. Donc comme j'ai 4 rangs de plus tous les 10 cm au lieu de 27, je dois faire un rang de plus tous les 2 cm, soit tous les 6 rangs, puisque j'ai divisé les 27 par 4, ce qui me faisait 6,75. Donc je vais rajouter un rang de plus tous les 6 rangs. Alors au niveau de l'aisance, pour voir quelle aisance vous va le mieux, ici vous avez les indications d'aisance. Ça c'est le tour de poitrine, et moi je vais le faire avec une aisance de 7 cm. Donc j'ai choisi 97 cm. Généralement je fais 10 cm d'aisance. Si vous voulez connaître l'aisance qui vous va le mieux, vous prenez un pull qui vous va bien, qui tombe bien sur vous, vous le mesurez à plat, x2, et vous aurez la circonférence du pull que vous souhaitez. Maintenant, généralement, quand on dit une aisance de 7 cm, c'est 7 cm en plus de son tour de poitrine. Et quand vous voyez un modèle, par exemple, comme le No Frill Sweater de Petite Knit qui est fait avec beaucoup plus d'aisance, si vous voyez qu'on le recommande en 15 ou 20 cm d'aisance, que vous le voyez sur la photo et qu'il vous plaît bien, faites-le avec l'aisance recommandée pour que ça tombe de la même façon que sur la photo. Parce que parfois, il y a même des pulls qui sont faits avec 25 cm d'aisance, ça paraît énorme, mais si on veut le tomber de la photo, ben, il faut le faire
avec 25 cm de plus que votre tour de poitrine. Une fois que je sais donc avec quel aisance je vais le faire, j'entoure la taille à laquelle ça correspond et je viens entourer tous les points, tout le nombre de points qui se rapportent à ma taille en fait. Donc ici, le premier 36, ce sera la première, 38 sera deuxième, 40 sera le troisième chiffre dans la suite de chiffres que vous verrez. PM, ça veut dire placer marqueur. Ça, je vous montrerai par la suite. Et j'ai fait ça aussi pour tout le long. Alors ici, j'ai aussi lu. Donc ici, on a la mention des rangs raccourcis. Ce sont des rangs raccourcis wrap and turn. Donc enrouler. En français, c'est enrouler et tourner. Moi, je vais plutôt faire des rangs raccourcis à l'allemande parce que je préfère ça. Donc vous voyez qu'on n'est pas toujours obligé de se conformer à un patron, et quand je vous aurai montré la technique, vous verrez vraiment que vous pourrez l'adapter à tous les patrons que vous choisirez. Ensuite, on va faire les augmentations raglans. Donc les augmentations raglans, ce sera une augmentation de chaque côté des raglans, un rang sur deux, c'est ce qu'il y a ici, mais donc sur 38 rangs, puisqu'il en faut 19, pardon. Donc, moi, comme je dois faire 6 augmentations tous les 6 rangs, une augmentation tous les 6 rangs, donc ça fait 6 augmentations, je vais devoir aller jusqu'à le rang 44. Et ensuite, on a les augmentations du corps et du raglan sans les manches. Et là, je vous expliquerai une fois qu'on y sera, comme ça je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Pour commencer, je suis venue adapter mes aiguilles 3,25 sur un câble de 20 cm. Donc ça vient de ce kit-ci, hein, le kit rouge. Et je vais monter un German Twisted Custom, donc un montage à l'allemande élastique. Il y a beaucoup d'autres tutos, hein, donc si vous ne comprenez pas quand moi je vous montre, il y en a d'autres. Je prends 3 fois la largeur estimée de la circonférence du col. Donc ici, je vais devoir monter 116 mailles. Je prends mon fil, je viens l'enrouler autour de mon pouce gauche, de mon index gauche, et je viens remettre mon fil dans ma main. Donc j'ai une espèce de triangle. À droite, c'est le fil qui vient de la pelote. À gauche, c'est le fil qui est libre. Je prends mon aiguille, je la mets vers l'arrière et je mets mon doigt dessus et je fais un demi-tour vers l'avant et j'ai une espèce de maille qui s'est formée. Vous la voyez bien ici. Alors, on a toujours ce fameux triangle ici. Je viens vers l'avant, je passe en dessous, je passe dedans et au moment où je passe dedans, je plie mon doigt. Je viens attraper celui qui est sur mon index et je passe au milieu de celui qui est dans le pouce. Je lâche, je tire. J'ai monté les 2 premières mailles. Ensuite, j'ai ceci, hein, donc d'un côté le fil libre, de l'autre côté, donc sur la droite, le fil qui vient de la pelote. Et je recommence, je reprends mon fil en faisant un triangle, donc comme ceci. Je passe par en dessous, je plie, je viens le remettre dedans, j'attrape celui qui est sur l'index et je repasse au milieu du premier, la première boucle, je tire. Je recommence, je passe en dessous, je plie en revenant le remettre au-dessus, j'attrape celui qui est... Et voilà, je vais essayer de me mettre autrement. Ne vous découragez pas, c'est pas très compliqué. Il y a d'autres tutos qui le montrent, ça sera peut-être plus simple pour vous. Il y a beaucoup de tutos anglais et français, il n'y a pas besoin de parler anglais pour regarder les images et voir comment ça se passe. Donc je passe en dessous, je viens en dedans, je viens chercher l'autre et hop, je repasse à l'intérieur, je tire. Je passe en dessous, je passe dedans, je viens attraper celui de mon index et je repasse à l'intérieur. Et on a vraiment de belles mailles qui se montent. Et on monte le nombre de mailles qui correspond à sa taille.
Alors quand on a terminé de monter toutes les mailles, on fait bien attention de garder l'aiguille droite avec le fil dans la main droite et l'aiguille gauche sans fil, donc dans la main gauche. Et on fait attention à ce que rien ne soit twisté, à ce que tout soit bien dans le même sens. Parce que si c'est twisté, si vous avez un moment la séquence qui se retourne comme ça, il faudra tout recommencer. Donc on fait attention à ce que ça ne soit pas twisté, à ce que toutes les têtes de mailles soient bien au-dessus. Voilà, ce qui est le cas ici. Je viens placer mon marqueur de début de rang, début de tour. Dans mon cas, ce sera toujours un rouge. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une codification, je vous expliquerai ça par après. Avec mes marqueurs, ce sera toujours le beginning of board ou le début du rang en rouge. Alors ici, je vais faire des côtes de 2, donc je commence en faisant 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, puisque je vais faire une encolure en côte de 2. Et j'ai pris soin de bien serrer la première, pour pas qu'il y ait de fil qui pendouille entre les deux. Et je suis partie comme ça pendant 2,5 cm. Enfin, ce que préconise le patron en fait. Et quand on arrive à la fin du tour, on tricote les 2 dernières mailles, on positionne son fil, on glisse le marqueur et on recommence, on continue en fait. Donc quand vous voyez SM, c'est slip marqueur et GM, c'est glisser le marqueur. Et on est reparti comme ça pendant 2,5 cm, enfin pendant le nombre de centimètres qu'il faut dans votre patron. Et voilà, j'ai terminé les 2 cm d'encolure avec ce montage super élastique qui est super beau, que ce soit en côte 1-1, en jersey, peu importe le point que vous utilisez, il est vraiment nickel. Et super élastique, c'est vraiment l'idéal pour passer la tête ou même quand on tricote des chaussettes ou des manches qu'on veut que ce soit élastique en partant du bas. Moi, c'est ce que j'utilise. Je vais maintenant vous montrer comment transférer d'un câble à l'autre. Une première façon, j'utilise pas toujours cette façon-là. Donc j'ai pris les aiguilles du grand kit en 3,5. On pourrait très bien prendre les plus grandes du kit bleu. Et alors, je les serre bien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, à force de tricoter, ben ça se dévisse et de me retrouver avec mon câble désolidarisé de mes aiguilles. Donc on les serre bien. Donc on va maintenant passer d'un câble à un autre et on va faire le tour préparatoire sur lequel on va venir placer nos marqueurs pour vraiment séparer les épaules du dos et du devant. Donc je m'arrête toujours à une maille avant la fin, tout simplement pour ne pas que le marqueur s'en aille. Je prends mes aiguilles qui sont montées sur un câble de 35, donc je vous rappelle ici on était sur un câble de 20 avec des petites aiguilles de 6 cm et ici j'ai pris un câble de 35 et si je vois que je suis un peu trop serrée, je viendrai remettre les plus petites aiguilles de mon kit bleu, celles-ci sont celles de mon grand kit. Donc je suis passée aux aiguilles 3,5, je vais tricoter la dernière maille sur mes nouvelles aiguilles sans tenir compte de l'autre aiguille. Je serre bien. Je change mon fil, je place mon marqueur et maintenant je vais venir tricoter à l'endroit parce que quand on tricote en rond, le jersey se fait en tricotant tout le temps à l'endroit. Si vous voulez du point mousse, il faut alterner une ligne en droit, une ligne en vert. En début de rang, c'est vraiment l'inverse du travail à plat. Quand on travaille à plat, tous les rangs pairs, on les fait à l'endroit, tous les rangs impairs, on va les faire à l'envers et on aura du jersey. Ici c'est différent, on est parti pour tricoter en rond tout le temps à l'endroit, c'est ce qui est assez reposant d'ailleurs. Donc ici on me dit de tricoter un certain nombre de mailles et de placer un marqueur. Alors quand j'ai le nombre de mailles exact, je viens placer un marqueur. Ensuite, on va me demander, comme on est sur du raglan, de tricoter une ou deux mailles en droit et de replacer un marqueur. C'est ce qui va délimiter le raglan, la ligne du raglan.
Donc voilà mon deuxième marqueur. Ensuite, on me dit d'encore tricoter un autre nombre de mailles. Là, je vais faire la manche. Et là, je viens replacer un autre marqueur d'une autre couleur, tout simplement parce que là, je sais que je suis sur le dos, puisque j'ai mon marqueur de bord. Ici, je vais être sur la manche, parce que j'aurai mes marqueurs de deux couleurs différentes. Je retricote les mailles du raglan. Je repose un marqueur. Et je retricote encore un nombre de mailles qui va déterminer maintenant le devant de mon travail. Alors ici, je vais replacer des marqueurs verts, puisque de vert à vert, ça va me délimiter l'avant du travail, donc le devant du travail. Encore mes deux mailles raglan. Je remets un marqueur vert. Je retricote le nombre de mailles requis pour la manche gauche. Et ici, je vais venir replacer mes marqueurs bleus. C'est un code que j'ai pour savoir où j'en suis dans mon travail. Et voilà, il me reste à tricoter un autre nombre de mailles jusqu'au début du tour. Et voilà, mon tour préparatoire se termine. Je glisse mon marqueur, je fais deux mailles pour être sûr qu'ils tiennent bien. Et voilà, donc on voit que j'ai ici le dos. Ce sera le dos. Entre les deux, mes lignes de raglan. Ici, j'aurai mes deux manches. Et ici, j'aurai mon avant. Donc, mon tour préparatoire en jersey est terminé. On va maintenant passer aux rangs raccourcis. Alors les rangs raccourcis, ça permet d'avoir le dos plus haut que le devant et d'avoir un pull qui retombe mieux au niveau du cou. Donc ce qu'on va faire, on nous dit généralement de travailler jusqu'au premier marqueur, enfin ici, donc faire une augmentation droite, tricoter les deux, faire une augmentation gauche, tricoter jusqu'au marqueur suivant, faire une augmentation droite, tricoter les deux, faire une augmentation gauche, tricoter deux mailles en droit et normalement faire un wrap and turn, donc un enroulé, tourné. Nous, on va tricoter une maille en plus parce qu'on va faire un rang raccourci à l'allemande. Je trouve que c'est plus facile et que ça se voit beaucoup moins. Donc, on est parti pour le rang 1. Je vais tricoter jusqu'au premier marqueur. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, on commence le rang 1 des short rows, donc des rangs raccourcis. Je suis arrivée au premier marqueur. Je prends le fil qu'il y a entre les deux mailles, par l'arrière en fait. Je dois vraiment venir le chercher par l'arrière avec mon aiguille gauche et je viens le tricoter en le tordant comme si c'était une maille en droit. Ça, c'est une augmentation intercalaire droite. Je tricote mes deux raglans, je glisse le marqueur et maintenant je vais faire une intercalaire gauche. Alors pour faire une intercalaire gauche, je prends le fil entre les deux en passant par l'avant et je la tricote de la même manière mais à l'envers. Si elle veut bien, si elle passe pas, ben je la mets comme ça. Voilà, donc comme ceci.
Et voilà, je tricote jusqu'au marqueur suivant. Je refais exactement la même chose, hein. Je prends le fil de l'arrière vers l'avant, je le tricote en tordant la manche, donc une augmentation droite, en tordant le fil, pas la manche. Une, deux, je glisse le marqueur, je prends le fil en passant par l'avant. Faites bien attention d'attraper les deux fils et je la tricote par le brin arrière, comme ceci. Voilà le marqueur. Voilà. Alors, je suis un, deux, trois. Donc, je suis sur la face avant, ici. Donc, je vais pouvoir faire mes short rows, donc mes rangs raccourcis. On me dit de tricoter 2 rangs et faire un wrap and turn. Comme je suis en wrap and turn et que je vais passer au rang raccourci à l'allemande, je vais faire une maille en plus. 1, 2, 3. Je retourne mon travail. Donc avec le fil devant, je glisse la maille, la dernière que j'ai tricotée. Je la tire, je passe mon fil vers l'avant du travail. Je serre bien, j'enroule autour de l'aiguille pour faire revenir le fil devant moi. Et je recommence à tricoter à l'envers et je passe au rang 2. Alors comme j'ai fait des augmentations sur l'endroit, ici je ne vais pas en faire sur l'envers et je vais tricoter comme ça jusqu'au marqueur central et ensuite jusqu'au premier marqueur de la manche. Alors voilà, j'arrive à mon autre marqueur de manche ici. Donc je vais devoir faire une augmentation envers. Je prends mon fil en le passant donc de l'envers vers l'endroit et je vais le tricoter comme une maille envers. Voilà, je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan. Je glisse mon marqueur et celle-ci, je vais la tricoter en prenant le brin par l'avant et en la prenant par derrière pour la tricoter à l'envers. Je la serre et je suis partie pour tricoter jusqu'à au marqueur de l'avant. Ici c'est reparti, je prends de l'arrière vers l'avant, je la tricote par le brin avant à l'envers, voilà, je glisse mon marqueur, 1, 2, je glisse mon marqueur, ici je la prends de l'avant vers l'arrière, je pique dans l'arrière de la maille et je la tricote et je fais aussi 1, 2, 3, voilà, je retourne mon travail, je passe mon fil à l'avant, donc face à moi, avec le fil bien face devant moi, je glisse ma maille sur l'aiguille de droite, je tire bien vers l'avant pour remettre le fil vers l'avant et je peux retricoter sans faire d'augmentation cette fois jusqu'au marqueur central. En fait, je vais retricoter tout ceci à l'avant jusqu'au premier marqueur de l'autre côté. Et on passe au rang 3. Donc les rangs impairs, ce sont toujours des rangs en droit. Voilà, je suis arrivée au premier marqueur, donc j'étais à l'envers ici, augmentation envers,
rang raccourci ici. Je suis repartie à l'endroit sans faire d'augmentation. Je passe le marqueur central, j'arrive ici à l'endroit. Et là, je dois faire mes augmentations droites, tricoter du raglan, une augmentation gauche, bien aller jusqu'au marqueur suivant, parce que les rangs raccourcis ne se feront que sur cette partie ici. Alors ici, donc je viens de faire mes augmentations droite et gauche. Je vais arriver à l'endroit où j'ai fait le premier rang raccourci. Je vais essayer de faire un zoom. Et on voit ici la maille du rang raccourci qui est en fait une maille double. C'est vraiment une maille double que je vais tricoter. Donc je vais tricoter les deux en passant bien à l'intérieur. Donc je vais vraiment passer dans les deux. Voilà, et je vais tricoter, on me demande de tricoter 3 mailles, mais je vais devoir en tricoter 4. 3, 4, je retourne, je glisse, donc le fil est toujours devant moi. Je glisse la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille de droite, je passe le fil de l'autre côté et je reviens vers moi pour reprendre à l'envers et je suis au rang 4. Donc comme j'ai fait les augmentations ici, je ne vais pas en refaire, je vais tricoter à l'envers jusqu'ici et seulement là je ferai mes augmentations envers droite et gauche, je vais tricoter mon rang raccourci et je vais tricoter 4 mailles en plus avant de le refaire. Et ce sera tout le temps comme ça jusqu'au rang 10. Ici mon augmentation droite. Glisser marqueur, tricoter. Augmentation gauche. Je suis repartie jusqu'au marqueur de la manche en prenant bien les 2 fils. Encore mes augmentations droite et gauche. Deux mailles raglan. Ici, je vais tricoter aussi jusqu'à la maille qui va faire le rang raccourci ici, la maille qu'on a repliée. Et je dois bien piquer dans les deux. Faites bien attention de ne pas prendre ce brin-ci uniquement, mais de bien piquer dans les deux. Voilà. Bien serré, donc 1, 2, 3, 4. Je repasse, je retourne mon travail,
je passe mon fil vers l'avant, je passe ma maille de droite, enfin de gauche à droite, je tire vers l'avant et je continue à travailler en maillant droit maintenant jusque là. Ici je vais refaire 2 augmentations, je retricote 2 augmentations, je vais tricoter jusqu'à la maille tordue, je vais encore en tricoter 4, je vais repartir en arrière. Comme j'ai fait mes augmentations, je n'en ferai plus, je vais repartir sur l'envers, ici augmentation envers, je tricote la maille que j'ai tordue, 4, et ça va être comme ça jusqu'au rang numéro 10. Donc je vous retrouve au rang numéro 10. Et voilà, j'ai terminé mes rangs raccourcis, donc mes 10 rangs de rangs raccourcis. Les rangs raccourcis se trouvent vraiment ici, et ça permet vraiment de faire des allers-retours sans trou et d'avoir le dos qui est plus haut que le devant. Enfin, ça va être un peu plus flagrant après. Alors, je vais changer de câble. Je vais mettre un câble de 55 cm. Quand on achète le kit, on a un câble de 35, de 55 et de 75 cm. Et je vais changer de câble. J'ai juste oublié de vous dire, dans ce cas-ci, il y avait 10 rangs raccourcis. Bien souvent, il y en a 4, 6 ou 8. Ça peut changer suivant les laines qu'on prend, suivant les modèles qu'on prend. Mais vous savez les faire. Il suffit juste de faire le nombre de rangs préconisés. Alors ici, j'ai une petite rallonge qu'on a dans son kit Xiaogu. C'est une petite rallonge qui permet de venir connecter des câbles entre eux. Et je vais venir la mettre au bout de ce câble de 55 cm. Je vais plier mon câble. Ce sera plus facile pour le mettre. Je vais prendre une petite aiguille que voici. Faire attention de ne pas perdre de maille. Je vais venir dévisser mon aiguille. Et je vais venir visser le nouveau câble à l'aide de la rallonge. Et c'est pas évident. Et des fois ça va tout seul. Aujourd'hui je filme, donc ça ne va moins bien. Voilà. Je peux le dérouler. Venir annexer l'aiguille que j'ai retirée au bout de ce câble. Bien serré. Et je peux tirer maintenant. On voit tout de suite que le dos est plus haut que le devant. Voilà, je vais tirer. Et je vais retirer l'autre câble de 35 cm. Et venir reconnecter mon autre aiguille dessus. C'est tout con. Et voilà. Alors, on a fini les rangs raccourcis. On va commencer maintenant les augmentations raglan. Alors, dans les premières explications, on voit qu'on va devoir faire 19 fois, répéter les 2 rangs 19 fois, sauf que pour moi, je vais devoir rajouter tous les 6 rangs, un rang sans augmentation, un rang que je ne compterai pas dans mon compteur de rangs. Donc, je vais d'abord faire un tour sans aucune augmentation. Et ensuite, il va falloir faire une augmentation de chaque côté des raglans. Donc 8 augmentations tous les 2 tours. Et ça, jusqu'au rang 38. Si vous avez un échantillon de 27 rangs,
Maintenant, moi j'ai un échantillon de 31 rangs, donc tous les multiples de 6, je vais rajouter un rang sans augmentation. Alors je commence par réaliser mon rang sans augmentation, mon tour vide où je vais venir tricoter mes derniers rangs raccourcis. Et voilà, j'ai fait mon tour pour tricoter un rang sans aucune augmentation jusqu'à mon marqueur central. On n'augmente jamais un marqueur central, c'est vraiment pour savoir où est le début du rang. Alors maintenant, je peux mettre mon compteur de rang à 0. Je vais commencer le rang 1. Donc tous les rangs impairs, on fera une augmentation de chaque côté des raglans, comme on faisait pendant les rangs raccourcis. Je vais faire un rang avec vous. Et tous les rangs pairs, ce sera un rang juste en jersey endroit, sans aucune augmentation. Alors les rangs 6, 12 que je vais faire en double, je ne vais pas les compter dans le compteur. Comme ça, je reste à 38 rangs au total, alors qu'en fait, j'en aurai 44. J'arrive à un raglan et je refais les mêmes augmentations que j'ai déjà fait. Je prends le brin par l'arrière sur l'aiguille de gauche et je la tricote comme si c'était une maille endroit en venant la tordre. Je glisse le marqueur, je fais 2 raglans, je glisse le marqueur, ici la même chose, je le prends par l'avant du brin et je viens le tricoter à l'arrière en passant vraiment le fil par l'arrière, l'aiguille par l'arrière plutôt, et je continue jusqu'au marqueur suivant. Alors dans ce cas-ci, les augmentations se font un rang sur 2 sur tous les raglans. Il y a des raglans sur lesquels on fait un rang sur tous, un rang vide et un rang juste à l'arrière ou juste aux manches ou juste en arrière avant sans faire les manches. Ça dépend vraiment du patron raglan que vous choisissez, parce qu'on a beau dire un raglan c'est un raglan, c'est pas vrai. Il y en a, c'est comme les jeans, un jeans c'est pas un jeans. Il y en a qui vous vont, il y en a qui ne vous vont pas. Ben, dans les pulls c'est pareil, il y a des raglans qui vous iront, des raglans qui ne vous iront pas. Donc bien regarder ce qui vous va le mieux, déjà en prenant un raglan que vous avez chez vous, voire déjà au niveau de l'aisance, ce qui vous va ou pas. Donc ici j'ai fait une augmentation droite, je fais mes 2 mailles qui constituent le raglan à l'endroit, une augmentation gauche en prenant le brin par l'endroit et en venant le piquer par l'arrière. Voilà. Vraiment bien faire attention de prendre les 2 brins. Moi c'est ce que j'ai le plus dur à faire, hein, c'est prendre les 2 et pas piquer uniquement dans un seul. Surtout quand je regarde Netflix. On arrive au 2e raglan et je voulais vous montrer, ici on a fait tous nos short rows, enfin tous nos rangs raccourcis et vous voyez il n'y a aucun trou. On ne voit strictement pas où on a fait un aller-retour. Alors que je trouve qu'avec le wrap and turn, je trouve que ça se voit. Alors le 2e raglan du devant, je refais encore une augmentation inclinée à droite, je glisse. Je tricote, je glisse, une augmentation inclinée à gauche, serrez-les bien vos augmentations, sinon vous allez avoir, ça va se voir. Ça fait des petits trous quand on ne les serre pas. On est reparti jusqu'au raglan du dos. Et là on est sur la manche gauche. C'est facile hein, quand on met les marqueurs. Quand on sait que le vert c'est l'avant et le bleu c'est l'arrière. Voilà. Et ma dernière augmentation sur ce tour. Je vais jusqu'au marqueur. Du marqueur central, hein, je parle. Voilà, je suis au marqueur central, je le passe
je fais 2 points et je suis au rang numéro 2, donc pas d'augmentation sur ce rang-là. Et je suis partie comme ça jusqu'au rang 38. Donc je vous retrouve au rang 38. Et voilà, j'ai tricoté mes 38 rangs, donc 2 augmentations raglan de chaque côté des 2 mailles raglan, un rang sur 2. Maintenant, je vais faire, comme indiqué dans le patron, les raglans des devants et du dos sans augmenter les manches. C'est-à-dire que dans le patron, on préconise de faire quelques augmentations, enfin quelques lignes avec une augmentation de chaque côté du dos et du devant. Donc vraiment entre les 2 couleurs et pas entre les manches en fait. Donc je vais faire ça et ensuite je vous retrouve pour la séparation du corps et des manches. Une fois qu'on a bien vérifié le nombre de mailles sur le devant, sur les manches et sur le dos, que ça corresponde bien au patron, qu'on a aussi vérifié la longueur du yoke si elle était bonne. Dans ce patron-ci, c'est pas indiqué, donc ce que je vous conseille de faire, c'est rallonger, mettre un câble plus long ou mettre une rallonge, mettre les stops au bout au lieu des aiguilles, parce que ça se retire, et l'essayer et voir si ça vous arrive au bon endroit, donc en dessous de l'aisselle. Et ensuite, on va pouvoir commencer à diviser les manches du corps. Pour ce faire, j'ai besoin d'une aiguille à tapisserie, qui est une aiguille avec un bout qui ne pique pas. Enfin, si vous avez des aiguilles à tricot ou en plastique, ça marche aussi. Hein. Avec un fil pour venir mettre les mailles des manches en attente. Donc dans tous les patrons, il a indiqué le nombre de mailles à mettre en attente. Donc je retire mon marqueur central que je mets sur le côté parce que je vais en avoir besoin. Je vais le placer à un autre endroit puisque mon centre va changer. Donc je vais tricoter jusqu'au début de la manche suivante. J'arrive, donc là ici on voit que je suis bien sur un dos, j'arrive à la limite, je retire mon premier marqueur du dos, je tricote une maille et là je vais commencer, donc j'ai divisé en fait mon raglan en deux et je vais aller chercher maintenant toutes les mailles qui constituent la manche en les passant sur le fil. Je vais simplement les glisser sur le fil. Je fais attention de ne pas perdre de maille sur l'autre aiguille et je fais ça jusqu'au bout de la manche. Je retire le marqueur et je prends un demi raglan. Je retire mon marqueur qui correspond à la manche avant. Je prends un demi raglan et je tire sur mon fil. Voilà. Et je viens faire un nœud. Et voilà. Alors j'ai aussi des câbles, hein. Des fois je mets des câbles, mais on n'a pas tous des câbles, donc je vous montre la technique ici. Et mes manches sont en attente, elles ne bougeront pas. Alors entre les deux parties, donc ici je suis entre le dos et le devant, je vais avoir un nombre de mailles à monter. Et entre les deux, je vais venir placer je vais diviser ce nombre par deux, je vais venir placer un nouveau marqueur de début. Pour moi, le marqueur de début, c'est toujours le rouge. Donc, je monte la moitié des mailles, je serre bien parce que ces mailles, elles ont tendance à se relâcher. Je mets mon marqueur de début du tour.
Voilà, je monte mes autres mailles. Je les monte toujours de la main gauche, jamais de la main droite, parce que j'ai remarqué qu'elles étaient plus belles de la main gauche. Et ensuite, je continue à tricoter toutes mes mailles du devant, donc ici je suis sur le devant, et je retire mon marqueur et je continue. Alors cette première maille, je la serre bien, parce que très souvent, elle se relâche, et ça fait ici un gros fil, donc je préfère vraiment bien la serrer. Et je tricote jusqu'à l'autre manche. Voilà, j'arrive à la fin du côté du devant, je retire le marqueur, j'en tricote une et je vais glisser les mailles de la manche gauche. Je vais mettre mon fil. Et voilà. J'arrive au bout de la manche, je retire le marqueur, je glisse encore une maille. Je tire sur mon fil. Je tire aussi sur mes aiguilles pour ne pas perdre mes autres mailles. Et je viens faire un nœud. Voilà. Je viens monter le nombre de mailles qu'il faut pour rejoindre les deux manches. Et ici, j'ai perdu un point. Vous voyez, il faut vraiment faire attention. Voilà. Donc, je fais mon nombre de mailles requis dans le patron. Voilà, je les ai bien serrés. Alors là, je suis sur un câble de 75 mm sur les chiagous. Et quand j'avais terminé mon yoke, donc ma partie du dessus, j'étais avec un câble de 93 cm. Maintenant, je vais faire tout le corps avec un câble de 75 cm. Je retire mon marqueur. Et voilà, je suis partie comme ça en jersey jusqu'au bout jusqu'à la bonne longueur. Alors soit vous suivez la longueur du pull qui est préconisée entre les aisselles et le bas du corps, soit vous l'essayez en déduisant bien sûr la partie côte que vous ferez dans un autre point. Alors si vous l'essayez, juste une chose, mettez bien des bloqueurs au bout de vos câbles, parce que avec les aiguilles à chaque fois ça loupe pas, les aiguilles se retirent même si les câbles sont assez longs. Donc je vais vous montrer. Et voilà, j'ai séparé mes manches du corps et je vais pouvoir continuer tout le corps maintenant. On se retrouve quand j'ai terminé le corps et les côtes. Je vais faire des côtes 1-1, comme ça je vous montrerai comment réaliser, enfin
le rabattage que je trouve le plus beau, qui est le rabattage tubulaire. Malheureusement, il se fait que sur des côtes, enfin, moi je ne le connais que sur des côtes 1-1, et je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, ça fait un fini vraiment comme si le pull sortait du magasin. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. J'ai essayé d'être le plus complète possible pour vraiment vous montrer toutes les étapes en durée réelle. Je vais maintenant monter la deuxième partie de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!